Bienvenue, hein. Aujourd'hui, on explore ensemble une série de gadgets. Des gadgets dotés d'intelligence artificielle qui pourraient bien débarquer dans nos vies dès 2025. Oui, on se base sur une vidéo YouTube, AI Uncovered, qui en présente plusieurs. Exactement. Et l'idée, c'est de voir comment l'IA, elle sort de nos écrans pour s'intégrer physiquement, quoi, dans les objets, C'est ça le point clé, je pense. L'IA n'est plus seulement dans le cloud, elle est embarquée. dans ce qu'on porte, ce qu'on utilise au quotidien. Voilà. Pour améliorer notre façon de bouger, notre sommeil, notre créativité, même notre façon de respirer parfois. Bon, alors, décortiquons ça. On commence avec quoi? Ah oui, l'enregistreur vocal iCook P1. Ah, celui-là est intéressant. C'est pas juste un dictaphone, hein. Il écoute. Il transcrit en plusieurs langues, s'il vous plaît. Et il identifie qui parle, résume. Il filtre même les bruits de fond, hein. Franchement, c'est comme avoir un assistant personnel pour les réunions, mais dans la poche. Absolument. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que ça rend chaque conversation consultable, Oui. traduisible, résumé. C'est une sorte de clarté mentale à la demande. Ça transforme la façon dont on capture l'info. Fini de se demander qui a dit quoi déjà. Exactement. Et cette IA discrète, on la retrouve de manière encore plus intime, je dirais, dans la santé. Ah, la Circular Ring 2. Oui, là, ça devient fascinant. Moins d'1 gramme, c'est fou. Et 10 à 12 jours d'autonomie. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Mais elle fait bien plus que compter les pas. Elle mesure des trucs assez pointus, des saturations en oxygène, fréquence cardiaque, SpO2. Le taux d'oxygène dans le sang, oui. Elle peut même aider à reteler des signes d'apnée du sommeil. Et elle est étanche à 100 mètres. C'est solide. Mais le vrai plus, c'est l'IA derrière, non? Tout à fait. C'est l'IA qui analyse toutes ces données. Pour donner des conseils personnalisés, quand se reposer, quand bouger, comment mieux dormir. C'est ça. C'est presque invisible au doigt, mais l'impact peut être énorme sur le bien-être. On passe du simple suivi Vélo, ça sent à la prévention personnalisée. intégré de manière quasi invisible. L'IA interprète, elle ne fait pas que lister des chiffres, elle guide. Et du corps à la maison, il n'y a qu'un tas. Le confort est aussi repensé, prenons le surmatelas Dr. Cushon. Ah oui, le matelas intelligent. Il adapte sa fermeté tout seul, en temps réel, selon notre position, grâce à des capteurs de pression. Et ce n'est pas tout. Il a un système de refroidissement, des modes massage et une analyse du sommeil assez poussée. Avec cette fonction de rembobinage nocturne, c'est ça? Oui, c'est l'idée. Ça permet de visualiser les moments clés de la nuit. Genre les mouvements, les changements de position. Voilà. Peut-être même les micro-réveils. Pour mieux comprendre la qualité de son sommeil, au-delà d'un simple score. D'accord, je vois. Ça illustre bien cette tendance vers des environnements qui apprennent et s'adaptent à nous, à notre physiologie. Des environnements intuitifs, en somme. Et pour les créatifs, il y a aussi des choses. L'imprimante textile Procolored K8 DTF. DTF, c'est direct au film, c'est ça? Oui, une technique d'impression sur textile. Celle-ci utilise un laser pour être précise. Et elle a des systèmes assez malins, comme pour l'encre blanche qui a tendance à sécher et boucher les têtes. Exactement, un système breveté anti-bouchage. C'est un vrai souci habituellement sur ce genre de machine. Donc l'IA gère ça. Et aussi l'encre, l'impression. Oui, et c'est ça qui est notable. Ça démocratise la production. Ça abaisse la barrière à l'entrée, hein. Tout à fait. Ça rend la production de qualité pro accessible aux petits créateurs, même depuis chez eux. L'IA gère la complexité technique. Moins de barrières techniques, moins de gaspillage peut-être aussi. Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous dit? Bah, la tendance semble claire, non? L'IA s'intègre partout dans le physique. Elle devient, oui, presque invisible comme technologie à part, mais ses effets sont très concrets. Ce ne sont plus juste des gadgets isolés. C'est un écosystème qui se met en place. On évolue vers ces environnements intuitifs, comme on disait, des espaces, des objets qui nous comprennent et anticipent nos besoins. L'impact, c'est plus de confort, de personnalisation. Oui, et d'accessibilité à des fonctions avancées. Et petit à petit, on s'habitue à attendre ça de notre environnement. Plus d'intelligence, plus de réactivité. La frontière entre notre intention et l'exécution par la machine devient floue. C'est ça. Pour conclure, l'IA s'enfuse vraiment dans le tangible. Et 2025 pourrait bien être une étape marquante. Où cette présence devient banale en fait. La nouvelle norme. Oui, et ça laisse une question en suspens peut-être. Ah, laquelle? À mesure que ces outils apprennent tout de nous, nos habitudes, nos préférences, nos rythmes, jusqu'où y aura cette anticipation? Bonne question. Qu'est-ce qui se passe quand notre environnement ne devine plus seulement nos besoins, mais peut-être nos désirs, même ceux qu'on n'exprime pas? Ça brouille encore plus les lignes, non? Entre assistance et influence? À méditer.